Merci de nous rejoindre à Québec où se poursuit le 49e congrès eucharistique international auquel participent de nombreux évêques français, dont Monseigneur Dominique Ray, évêque de Toulon. Monseigneur, le cardinal Ouellet évoquait la réévangélisation du continent nord-américain. Peut-être est-ce le point de départ ici lors de ce congrès. On sait que vous êtes très attaché à la nouvelle évangélisation. Que vous inspirent les propos du cardinal Ouellet ? Eh bien, cette conviction rejoint ma propre conviction. Effectivement, la société sécularisée a besoin de retrouver la ferveur de l'Évangile et d'une nouvelle annonce kérigmatique, c'est-à-dire d'une annonce directe de la foi. Et ce qui est, je dirais, la force de l'Eucharistie, c'est qu'elle ne nous parle pas simplement de Jésus, elle nous le donne. Et face à Jésus qui se rend présent dans l'Eucharistie, nous sommes invités à faire un choix. Nous sommes mis face à une décision. Lorsque nous disons, en recevant le corps du Christ, Amen, eh bien nous attestons que nous voulons vraiment recevoir le Christ, que ce don qu'il nous fait de sa personne, de sa vie, nous l'accueillons pleinement. Et l'évangélisation aujourd'hui a besoin de cet accueil plénier de la vie de Dieu. Et l'évangélisation, la nouvelle évangélisation ne peut être qu'eucharistique. Il est très frappant de voir que le siècle qui vient de se terminer et le siècle nouveau ont été marqués par l'événement à la fois de l'encyclique de Jean-Paul II sur l'Église vit de l'Eucharistie et puis l'exhortation apostolique de Benoît XVI, le sacrement de l'amour. Un pontificat qui s'achève, un autre qui commence, un nouveau millénaire avec pour charnière ces exhortations, ces appels à retrouver le sens de l'Eucharistie pour entrer dans une nouvelle ère missionnaire. Est-ce que vous avez l'impression que la réalité pastorale ici au Québec fait écho à celle que vous vivez en France, dans votre diocèse notamment ? Mais je suis tout à fait convaincu que d'abord ce congrès marque un tournant dans l'histoire de l'Église ici au Québec, où effectivement la Révolution tranquille a conduit à un affaissement très profond de la représentation et de la vie ecclésiale. Et on a besoin d'un nouvel élan. Et je crois que ce qui se passe ici est aussi emblématique de ce qui se passe, ou qui doit se passer, ou qui va se passer chez nous dans quelques années. On va être amené à se centrer beaucoup plus sur une vie missionnaire et donc une vie eucharistique. Il y a là un enjeu pour les temps qui viennent, pour l'Église. Comment nos communautés chrétiennes peuvent retrouver vraiment la force, la beauté, la dignité de la célébration eucharistique. Comment les chrétiens deviennent vraiment des adorateurs. Comment nos communautés, à partir de l'Eucharistie, entrent dans un nouveau processus missionnaire. Comment les communautés chrétiennes deviennent des communautés missionnaires parce qu'elles sont profondément habitées, irriguées par la vie eucharistique. Ce sont des enjeux pas simplement spirituels ou dévotionnels, mais qui sont des enjeux pastoraux et missionnaires considérables. Et ce congrès trouve son axe et sa force de percussion à partir de ces convictions-là. Merci Monseigneur Ray. Quant à nous, on se retrouve dans quelques heures pour un nouveau Flash québécois.